Lors de votre intervention, vous disiez que l'agriculture française, c'est pas Apocalypse-Now, c'est pas la petite maison dans la prairie. Alors c'est quoi aujourd'hui? La France a la chance d'avoir une agriculture extrêmement diversifiée, riche de ses productions, ancrée dans les territoires partout, attachée aussi à une certaine qualité sanitaire et alimentaire, sous signe officiel de qualité encadré par l'État, et une agriculture qui a su intégrer les demandes sociétales de plus en plus. Les agriculteurs sont en transformation régulière depuis de nombreuses années et veulent répondre aux consommateurs qui veulent aujourd'hui plus de traçabilité, plus d'origine, plus de connaissances sur les modes de production, mais qui restent quand même attachés à des prix accessibles. Donc c'est une équation complexe. Produire avec tout ça en plus, c'est plus cher, on ne peut pas produire au même coût, on ne peut pas produire de la même façon pour l'alimentation de la semaine, l'alimentation du week-end. Et cette diversité de demandes fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs s'interrogent parfois sur la capacité à répondre. Quand on voit en plus le coût de la matière à 1,40 € dans les repas pris en restauration collective, c'est pas possible d'être à des niveaux aussi bas. Les Français se sont habitués à manger peu cher. Nous souhaitons dire, attention, l'agriculture française est en péril si vous voulez que des produits low cost. Ils viendront d'ailleurs. Donc si on veut garder l'agriculture ancrée dans les territoires et qualitative, il faut que le dialogue se réinstaure entre producteurs et consommateurs et qu'on explique pourquoi tel itinéraire technique nécessite que le produit soit bien valorisé ensuite par les industriels d'une part et par les distributeurs enfin. Les consommateurs veulent aujourd'hui être plus informés sur les modes de production. Nous répondons. La FNSEA s'est engagée sur un contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes, c'est-à-dire moins et mieux de chimie en agriculture. C'est engagé sur le bien-être animal, c'est engagé dans de nombreux domaines. Il faut du temps pour ces transformations et que les consommateurs soient au rendez-vous dans la durée, ça sera la meilleure récompense. Et vos relations avec la grande distribution, on a toujours l'impression qu'on essaye de trouver un accord, mais ça peut apparaître, je t'aime moi non plus, ou compliqué. La distribution, c'est aujourd'hui 80% des achats alimentaires. C'est énorme. Donc nous ne pouvons pas être en froid total avec les distributeurs, mais il y a différents profils de distributeurs. Il y a ceux qui vont vers la contractualisation et vraiment l'attachement aux produits locaux ou aux produits français. Et puis il y a ceux qui veulent du moins cher, toujours moins cher, et on sait là malheureusement qu'ils écrasent les marges à la fois des industriels et donc des producteurs. Avec les états généraux de l'alimentation, nous reconstruisons les prix en marche avant. Nous avons des outils nouveaux et il faut vraiment que ces outils soient efficaces pour éviter que les agriculteurs sombrent dans le pessimisme et la perte d'espoir, ce qui est un peu le cas en ce moment, face à autant d'exigences aussi peu rémunérées. Vous êtes confiante dans les états généraux? Moi, je suis déterminée, ni optimiste ni pessimiste, déterminée pour faire en sorte que jusqu'au bout, on puisse placer dans ce texte de loi les dispositifs qui vont permettre ensuite de travailler mieux avec les acteurs industriels et les acteurs de la distribution. C'est un sacré chantier parce que depuis 30 ans, c'est le pouvoir d'achat des consommateurs qui a prévalu au détriment du pouvoir d'achat des agriculteurs. Donc il faut rééquilibrer les choses.